De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? 45e émission! 45! C'est ma notification préférée à faire avec le numéro 5. 5 fois 9. Oui. 45, c'est ça en maths? Demande-moi pas. 4 fois 5, 40. Encore 4 fois 5, j'ai de la misère avec mes maths. Bienvenue, de quoi tu parles de? De quoi tu parles de pas? Des mathématiques. Ce n'est pas mon fort. Moi, aussitôt que tu commences à parler de maths, j'arrête de parler. Jusqu'à temps que je me dis, il va arrêter. 5 fois 9, c'est 45. Oui, et? C'est tout. Parfait. C'était pour contextualiser le numéro de l'émission. 45. On pourrait aussi le contextualiser avec l'invité. Ça serait une bonne idée. Aujourd'hui, oui. Raphaël Butler. Qui se promène en Westphalia bleu poudre. Bleu poudre, très bleu poudre. Très bleu poudre. Oui, donc je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux. Une belle Westphalia. C'est beau des Westphalia. Oui, mais c'est une grande Westphalia. C'est pas les petites. Il y a des petites Là, tu m'apprends qu'il y a des mamans Westphalia, des papas Westphalia et des bébés Westphalia. C'est pareil comme le AEW des Westphalia. Y a-tu des grands-papas Westphalia? Probablement. Et pourquoi que dans le A&W, le Grandpa Burger, c'est le plus gros? Moi, je connais mon grand-père, il est pas capable de manger 3 boulettes. Il mangerait pas celle-là. Il est pas capable de manger 3 boulettes. Honnêtement, je penserais que le teen devrait être le plus gros. Oui. Mais moi, c'est le teen que je mange avec moins je mettrais le papa affaires. peut-être le plus gros si on parle de stéréotypes de base. En même temps, OK, moi, je pensais à la personne qui le mangeait. Aussi, mais si on pense à un stéréotype de mon père de 50 ans... Il est capable de manger 3 boulettes parce qu'il a faim. Mais mon pépère... Non, la moitié d'une boulette. Tu mets 3 boulettes devant Roger, là, il t'agote des gros yeux, puis il fait « On voit-tu, il est congelé. » Oui, c'est ça exactement. Dire, on en a pour 2 ans. Nicole, j'en ai assez avec le pain. On est plug à NW. Oui, c'est ça. Allez-y pas, c'est pas de mes affaires. Ça change rien sur notre bord. Mais ils ont des bonnes rondelles d'oignon. Non. Non! Oignon. Oignon! C'est pas bon! C'est ça pour dire Raphaël Butler, aujourd'hui à l'émission Fier Acadien. Vous l'avez vu à la télé, avec la série Laval Drag. Oui. Très bonne série acadienne. Je vous recommande de le faire. Tu le recommandes? Je pense que tu peux l'écouter en rediffusion sur le web. C'est Radio-Canada, donc habituellement. Tout.tv. Tout.tv, absolument. C'est pas en même temps. Ils le diffusent, je pense, c'est 3-4 mois après que ça a fini de jouer à la télévision et de te mettre sur le web. Donc, allez le faire. Mettez à pause l'émission si vous pouvez, à moins que vous êtes dans le char en train d'écouter la radio. On va plus être là quand vous revenez. Non, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Le temps. L'aiguille continue de tourner. Mais sinon, allez écouter sa musique aussi. Super bonne musique. Il vient de sortir un album plus tôt cette année, au mois d'avril. Tatou de cœur. Tatou de cœur, qui connaît quand même des grands succès. Surtout commercial aussi. Oui. Sa chanson, qui est aussi sur Sirius. Oui, exactement. Donc, il se fait payer pour faire de la musique. C'est en exchange. Qui est, pour les gens qui ne le savent pas, la façon dont tu es payé avec... ça, je suis désolé. C'est important. Quand tu as le transfert d'argent, toi, ça dit pas gouvernement du Canada. Non, moi, ça dit c'est en exchange. C'est correct. Donc, on parle de tout ça aujourd'hui avec Raphaël Butler. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Moncton, Moncton, montre donc, montre-moi donc un Acadien qui fait de la bonne musique, de la bonne télé et qui se promène en Westphalia bleu poudre. C'est vraiment... Là, c'est rendu spécifique. C'est vraiment là que ça devient spécifique. Vous l'avez vu sa TV, sa radio ou en spectacle. De quoi tu parles de Raphaël Butler? Comment ça va? Ça va super bien, merci. C'est une belle intro, ça. J'aime ça. Pas pire pantoute, hein? Bravo, Nick. La Westphalia, elle existe? Oui. Il y a une Westphalia bleu poudre qui existe. C'est pas celle-là que tout de suite c'est une Dodge Caravan Burgundy, mais la Westphalia bleu poudre a déjà existé quand même. Je connais ça, les Dodge Caravan, là, moi aussi. On a regardé ton CV. Puis tout ça, puis on a une question. Moi, j'ai une question qui me préoccupe beaucoup. Oui, tu viens de Moncton, ça, on l'a établi, t'es acadien. Ça dit que t'as fait des études en art dramatique à Edmonton, mais je sais pas si la journaliste qui l'a écrit s'est trompée entre Edmonton et Edmundston. Écoute, c'est aucune de ces réponses.
J'ai fait mon bac, j'ai étudié en art dramatique à l'université de Moncton. Baptême. L'université de Moncton. Peut-être des fois de Moncton semble comme Edmundston, là. C'est peut-être pour ça, là. Mais c'est poussé. Ça a été poussé, mais peut-être des fois au téléphone, tu sais, on le sait jamais. Ça se pourrait. C'est exactement. C'est quand même très drôle. S'il y a un programme d'art drame francophone en Alberta. Pas, hein, je suis pas certain. Moi non plus. Moi non. J'ai plus de confiance pour Edmundston que Edmonton. En art dramatique ou 100%? Ou en théâtre, c'est sûr. Oui. Là, on a la deuxième question super importante. Oui. Ensuite, on va parler des vraies choses. Oui. Es-tu parenté à Edith Butler? Écoute, c'est une question que je suis habitué à répondre parce que moi, avec un nom comme Raphaël Butler, depuis que je suis jeune, c'est une question qu'on s'est posée et la réponse, c'est oui. Edith, ça se trouve la propre cousine à mon grand-père. Nous autres, les Butler, on est une petite famille. Là. La majorité, viennent de Paquetteville, mon père vient de Paquetteville, moi j'ai pas grandi là, mais la famille vient de là, fait que c'est une famille quand même assez proche, je connais quand même assez bien Edith. Puis moi, quand j'ai gradué de la polyvalente, dans mon livre de graduation, tu sais, il fallait mettre notre nickname, notre patois, notre but dans la vie. Puis moi, mon but dans la vie, j'avais mis être plus connu qu'Edith Butler. C'est ça que j'avais mis. C'était mon but dans la vie, mais dans ce temps-là, je ne chantais pas de musique, je faisais absolument rien dans les arts, mais je me dis, je vais être plus connu qu'Edith. Moi, être le meilleur dentiste en Acadie, puis tout le monde va connaître. Tout le monde va me connaître. C'est exactement ça. Écoute, elle m'a rendu la tâche difficile la journée qu'elle a eu sa face sur un thème de Post Canada. Oui. J'ai encore espoir. Ben, t'es super bien parti, justement, avec tes succès à la radio depuis, avec Tatou de cœur, ton album qui est sorti. Mais les deux chansons, Nos égaux, Loin d'ici, qui ont été vraiment super bien reçues dans les radios. Des numéros 1, on voyait même ça. On voyait Lisa Leblanc, qui était en dessous de toi. Comment qu'on se sent, justement, d'avoir des numéros 1 comme ça, avec un album qui, évidemment, doit être si près de ton cœur, comme dit le titre? Oui, écoute, ben ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Tu sais, cet album-là, c'est mon deuxième album complet là. Puis tu sais, je sais que tout le monde dit ça, mais on dirait cet album ici, je trouve c'est lui qui me représente le plus. C'est là. Puis t'as le droit de le dire. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tout sur cet album-là, c'est tout vraiment des histoires qui m'est arrivé, genre, j'ai vraiment puisé dans mes expériences à 100%, tu sais, que ce soit avec ma famille, avec mes relations, mes enfants, que ce soit avec mes amis, ma sœur, tout ça, tu sais, là. Je parle tu sais, Tatou de cœur, mais je parle de l'amour au grand complet, que ce soit l'amour pour mon ponton l'été. C'est de tout, là, tu sais, là. J'adore la tonne Pontoon en passant. J'ai vu ça, puis j'ai fait c'est clair, je l'écoute. Ouais. Ben, ça fait que ça fait du bien de voir que les gens se reconnaissent là-dedans, puis que les gens aiment ça, là, tu sais. Ben, c'est le fun, surtout à cause, ça date pas d'hier que tu fais de la musique, là. C'est un long parcours. Un parcours qui a une grande évolution, puis les succès, bien, c'est ça que tu le mérites. C'est ça que j'essaie de dire en gros, là. C'est grandement mérité. Puis, tu sais, même avec la télé, on va faire plein de projets. Puis là, il y a peut-être un projet qui te tient plus à cœur. C'est avec le CCNB. Tu fais CCNB sur scène, les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick. C'est une compétition. Je sais pas pour toi, si quand tu étais jeune, je sais pas, avec la FJFNB, si t'as fait accro de la chanson, des choses comme ça. C'est pour toi, redonner à des plus jeunes, ça te fait quoi? Ah, ben écoute, c'est sûr, ça me fait énormément triper. Tu sais, moi, j'ai pas fait accro de la chanson parce que à la polyvalente, je ne chantais pas. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare puis chanter à l'université. Okay. Mais après ça, j'ai fait des festivals. À Edmonton, c'est ça, là. Mais après ça, j'ai fait les festivals de la chanson de Granby, j'ai fait le festival de la chanson de Caraquette, j'ai fait à Tadoussac, j'ai fait Petite Vallée. Fait que j'en ai fait des concours, j'en ai fait des compétitions. Fait que là, ça me fait... Je trouve ça... C'est un beau trip de pouvoir être de l'autre côté de la médaille, pas être là en tant que participant, puis les guider, puis les aider. Puis tu sais, CCNB sur scène, le monde qui vont là, il y en a beaucoup que c'est la première fois qu'ils vont chanter sur un stage. Yeah. Il y en a beaucoup qui sont là. Fait que là, ils ont besoin de se faire rassurer, un peu comme moi quand j'ai chanté au Gala de la chanson de Caraquette en 2008, je pense. Ben, c'était la première fois que j'allais chanter
mes chansons, mais aussi je chantais tout court sur un stage devant du monde. Hey man, il y avait comme 1300 personnes. Moi, je shakeais dans mes culottes. Une chance que Christian Kid Gauguin était là, Annie Blanchard était là pour me calmer et me dire, OK, confiance en toi, et fun, vis-les à fond ce moment-là. Fait que là, moi, je m'en vais là un peu faire la même chose avec eux autres, tu sais, comme let's go, tu sais, puis les encourager, puis les vivre ce trip-là avec eux autres, mais avec moins de stress que quand moi je le faisais pour moi-même. Tu fais beaucoup de musique et évidemment, tu fais de la scène, tu fais aussi de la télé. Est-ce que pour toi, ça vient un peu de la même place, justement, cette passion-là d'être comédien, d'être musicien, d'être artiste, auteur, compositeur, interprète? Comment est-ce que tu es capable de gérer tout ça à l'intérieur de ton cœur et de ta tête? Écoute, ouais, je pense que ça vient quand même... tu sais, moi, à la base, là, en 12e année, je voulais être caméraman dans la vie, c'est ça que j'allais faire. Mon dernier semestre à la polyvalente, j'avais un cours option à prendre. Je me dis, je vais prendre le cours le plus facile, le plus fun qu'il n'y a pas. Je vais prendre un cours d'art dramatique. Le dernier semestre, j'ai pris un cours d'art dramatique, puis j'ai réalisé que je tripais de faire de la scène. Genre, j'ai réalisé que après ce semestre-là, oh my God, ça me fait triper le contact avec le public, d'être sur une scène. Fait que moi, c'est parti de là, puis c'est là que j'ai décidé d'aller étudier, pas à Edmonton, mais à Moncton en art dramatique. Puis c'est dans les parties à l'université que j'ai commencé à jouer de la guitare, mais l'espèce de contact avec le public m'a tout le temps fait triper. Genre, d'être sur une scène, moi, entre mes tunes, je vais me raconter des histoires, puis tout ça, jaser avec le public, puis parce que j'aime ça, l'espèce de contact qu'on a quand on est sur une scène. Fait que je pense que ça vient de la même place, puis jusqu'à date, les deux métiers, tu sais, le monde demande souvent, y a-tu un métier que tu préfères, être comédien ou faire la musique? Je dis, regarde, moi, là, les deux, c'est comme, préfères-tu le vendredi ou le samedi? J'aime les deux. Genre, c'est deux journées différentes dans la fin de semaine, mais j'aime le vendredi puis j'aime le samedi pour des raisons différentes, tu sais, là. Yep. Fait que les deux se passent jusqu'à date super bien dans ma tête et dans mon corps, là. Tu parles d'être à la polyvalente. Je vais faire un petit retour pour toi à tes années au high school. Je veux savoir quelle école spécifiquement à Moncton. T'étais-tu à l'Odyssée ou t'étais à Mathieu Martin? J'étais à Mathieu Martin, moi. C'était avant que Downtown Dieppe. Ouais, Downtown Dieppe. Là, c'est là que j'étais, là. C'est ma prochaine question. Est-ce que tu viens de Moncton ou de Dieppe? Quel bord de la rue que t'es? Écoute, je suis né à Moncton, j'ai grandi jusqu'en 2e année à Moncton, puis après ça, je suis déménagé à Dieppe. Fait que je suis un petit peu un mélange des deux, je dirais, je pense. Ouais, je dirais que j'ai passé plus de temps à Dieppe quand même que. Dieppe, c'est aussi plus beau que Moncton. Je vais le dire. Toi, tu vas le dire. Ouais, c'est différent. Écoute, il y a plus de choses à faire. Tu vois, lui, il se garde une petite gêne. Il a dit c'est différent. Mais comme les restos sont à Dieppe, okay. Le mall est à Dieppe à cette heure. Oui. Mais à Moncton, t'as comme le keg. C'est vrai, ouais, c'est ça. Ben, il y a des petites affaires cachées, là. Il y a des petites affaires cachées quand même. Ouais, c'est quoi le bon bar, là, avec les bicycles? Le bike shop? Ça se peut-tu? Le bike shop, je sais pas. Moi, ça fait comme 7 ans que je suis plus ici. Fait que je suis plus trop au courant. Le bike shop, ça me dit rien. En tout cas, je pense qu'il y a des bicyclettes. C'est une ancienne shop à vélo. Whatever. Ah, right. Oui, ça me dit de quoi. C'est ça. Tout ça, on va revenir à nos moutons. On est allé un peu loin. Pour ton album, t'as travaillé en 2018 avec Éloi Pinchot. Oui. C'était comment de travailler avec un des deux frères Pinchot, là, Occumé, les sales barbes, tout ça? Oui. Écoute, moi, j'ai trippé au bout, tu sais, là, puis j'ai été super, c'était comme un concours de circonstances que j'ai fait une émission à Radio-Canada où c'était Éloi Pinchot qui était le directeur musical, puis nous autres, on a été filmés à Whitehorse, au Yukon, avec lui. C'est Jean-François Brault qui animait ça. Puis c'est suite de là que j'ai demandé, hey, ça te tenterait-tu de faire mon album? Puis il a dit oui. Puis c'est parti de là, mais c'est vraiment, tu sais, Éloi, autant que c'est quelqu'un qui musicalement, qui est extraordinaire, qui est super bon, mais c'est aussi un gars qui met son cœur au complet dans un projet. C'est comme l'être humain en soi est vraiment quelqu'un d'extraordinaire que j'adore énormément. Tu sais, hein. Mais moi, c'était comme mes inspirations quand j'étais jeune, c'est sûr. Jonathan Pinchot faisait partie de ça. Fait que j'ai tout le temps trippé, genre, l'espèce de tone qu'Éloi apportait, puis sa drive, puis sa manière de mixer les choses, puis d'entendre la musique. Tu sais. Fait que j'avais passé 2 semaines chez eux. Lui, son studio est direct chez eux, genre dans une bâtisse à part, là.
C'est une super de belle place à Saint-Sauveur, à 1 heure de Montréal. Tu sais, t'es sur le bord d'un petit lac, puis t'es dans le bois, t'as pas de voisins. C'est vraiment comme un endroit magique, là. Fait que c'était un trip incroyable, puis j'avais trouvé Elua, tu sais, moi, j'avais fait un EP avant ça, là, c'était un album complet. Moi, j'arrivais là, stressé, comme ça se peut pas. Tu sais, Elua dit, non, stresse pas, tu sais, là, c'est comme un trip en studio, là, c'est comme une photo Polaroid d'un moment qu'on a passé. C'est vrai, ça. Les albums, t'en feras d'autres, fait que stress, puis il m'avait vraiment comme aidé, je trouve, à me centrer, puis me grounder, puis à juste vivre ce moment présent-là, puis de triper à faire cet album-là, là. Retourner aux sources, en fait, de faire de la musique puis pas de stresser sur nécessairement les takes, la qualité, puis un peu tout ça, puis qui est difficile parce que c'est quand même sous pression, c'est sous le microscope, le studio. Exactement. Puis tu sais, on dirait en studio, on veut tout en faire. Comment il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit là. Puis c'est comme, en fin de compte, il y a quelque chose de beau dans l'imperfection, puis de vérité là-dedans. Puis c'est ça que Eloi, lui, il aimait d'aller chercher là, des takes. OK, ça sonne vrai. C'est pas juste de jouer les notes, c'est défiler, puis de pas être, justement, de pas être dans sa tête, tu sais là, qui est facile à faire quand on est devant un micro, puis c'est comme, OK, absolument. Il faut qu'il y aille, puis let's go. Là. Fait que c'était vraiment un beau trip. Puis mon dernier album, je l'ai enregistré à Memram Cook, chez Miko Roy puis Catherine Noël, à leur studio La Grosse Rose. Puis c'est une co-réalisation de ces deux-là. Puis ça a été mixé par Eloi. Fait que c'était comme le fun de continuer cette boucle-là. Là. Quand tu parles de ton mixage puis d'être en studio, le petit stress que ça vient avec, tu vis-tu ton stress différemment quand c'est de la télé ou quand t'es en show, même le petit stress d'avant-show? C'est un peu différent, oui. Je te dirais que pendant longtemps, la musique me stressait bien plus que de faire de la télé. Oh my God, man. Moi, la musique, les premières 5 années, là, c'était même pas le fun. Là. J'étais bien stressé pour rien. Genre, on dirait, c'était comme, ça me prenait tout mon petit jus, genre. Un coup rendu sur stage, là, j'étais correct, là. Mais avant d'embarquer à 6 bois, ça venait me chercher. On dirait, là, à cette heure, ce stress-là, comme il y a un excitement, il y a quelque chose, j'ai hâte d'aller embarquer sur scène, j'ai hâte de jouer, puis tu sais, là, je suis vraiment bien entouré, j'adore mes musiciens qui tournent avec moi, tu sais, on est rendu 5 sur stage, j'ai Chloé Bro à la bass, Matt Boudreau keys, Pat Dugal électrique, Marc-André Béliveau et ou Jason Arsenault au drum, fait que là, j'arrive sur stage puis je me sens en confiance, tu sais, là, puis c'est le fun. Tandis que là, la télé, pour moi, ça n'a jamais été un gros stress, mais je dirais le théâtre. J'en fais juste une fois de temps en temps. Ça, par exemple, je fais quand tu peux pas te reprendre au théâtre, hein? C'est ça. Comment? Tu peux pas te reprendre au théâtre. Non, c'est ça, c'est plus dur de se reprendre au théâtre. Tu parlais de ton band, justement, comment tu étais bien entouré. Tu viens de, je pense, terminer une tournée en Nouvelle-Écosse des différentes écoles et tout. Comment ça s'est passé, tout ça? Oh my God, c'était tellement le fun. On a fait une vingtaine de spectacles dans les écoles francophones, majoritairement de la Nouvelle-Écosse, un petit peu au Nouveau-Brunswick, mais c'était tellement beau. Tu sais, dans les petites communautés en Nouvelle-Écosse, eux autres, on parlait aux écoles et puis tu sais, ils ont 2 shows par année à peu près. Là. Ils n'ont pas chance de voir souvent beaucoup de musique. Puis tu sais, nous autres, on arrivait là le gros kit de son, les lights, les lumières, j'ai vu ça. Scène, pas juste, mettons, en duo acoustique, tu sais, là. Non. Fait que eux autres, on voyait vraiment les jeunes de Nouvelle-Écosse que tu voyais qui appréciaient ça, qui tripaient, tu sais, là. Puis le spectacle était... sur papier, ça disait, c'est pour les 7 à 12e année, mais quand on arrivait dans les petites communautés, ils disaient, ils sont comme 65 à peu près de la 7 à 12e année. Fait que d'autres disaient, non, apporter des maternelles à la 12e année, l'école au complet, ça nous dérange pas. Fait que nous autres, les rangées d'en avant, là, c'était toutes des maternelles des premières années qui étaient même pas capables de toucher les pieds à terre. Tout ça. tu fais un accord de guitare, le drum commence, eux autres, ça buzz, ça danse, en l'air, ça crie. Fait que c'est vraiment le fun, puis on a pogné du beau temps. La Nouvelle-Écosse, c'est magnifique, là, mais c'était vraiment une belle tournée, puis c'est trippant pareil. Tu sais, des fois, moi, je jouais, puis j'ai 2 jeunes enfants, puis quand ce qu'on jouait, il y a un moment donné, toutes les premières années, les maternelles, ça venu en avant du stage, ça dansait, les jeunes, ça se roulait à terre, les pieds en l'air, le gros, puis je me disais,
eux autres, là, ça se peut que c'est la première fois qu'ils voient un spectacle. Ça se peut que leurs parents leur apportent voir des spectacles en français encore plus, avec une petite communauté de même. Fait que, tu sais, ça me faisait triper. Je voyais mes kids à travers eux autres aussi, là, tu sais, là. Ouais, c'est cute, ça. En plus, c'est un beau coin de pays à visiter, là, la Nouvelle-Écosse, là, tout pur. Là. Ah, c'est magique, tu sais, le Cap-Breton, tout ça, c'est super beau. T'as l'air d'un gars de surf. Tu l'es-tu? Un gars de surf? Ben, t'es peut-être trop grand pour faire du surf. Je suis grand un peu. J'ai fait beaucoup de kitesurf, de windsurf quand j'étais jeune, par exemple, là. Ouais. T'as-tu un spot préféré quand, on va dire, tu vas en tournée puis tu dis, on va dire, tu faisais du surf puis tu passais par Lawrencetown, genre, t'es comme, tu sais, là, je vais aller là faire du surf. T'as-tu un spot préféré quand en tournée ou peu importe, quand en Acadie tout pur, là, pour, tu dis comme ça, c'est un beau spot, relax? Hey, un beau spot, relax, je sais pas. Je suis un gars, j'aime les cours d'eau, ça c'est sûr, là, que ça soit une plage, un lac ou une rivière, moi, ça me détend tout de suite, tu sais, là, j'ai avec tout le raison. Ouais, j'ai tout le temps été attiré par ça, puis je réalise, plus que je vieillis, moins que, mettons, les grosses villes m'attirent, genre, comme là, je tripe bien plus d'être dans l'espèce de petite communauté, tu sais, comme là, en Nouvelle-Écosse, à un moment donné, on était à la baie Sainte-Marie, dans le sud, tu sais, on a été se promener une super de belle plage là-bas, genre, pis on était tout seul là, toute la gang en train de jouer au frisbee, tu sais, après un show, pis c'était juste comme, OK, ça me fait triper, genre, là. C'est tellement beau, la région de Clare, là, en plus, là, la baie Sainte-Marie. Ouais. C'est ridicule comment que c'est beau. Non, je sais, pis les gens sont tellement accueillants, sont tellement fins, fait que c'est vraiment une belle place. Yes. Ben, on te souhaite plein de succès. T'as sûrement d'autres tournées qui s'en viennent ou peut-être peut-être qu'on va te voir avec les Newbies pour leur revue de fin d'année. On sait jamais. Oui. Des choses de même. Je viens de finir à nouveau un tournage pour une nouvelle télésérie à Radio-Canada qui s'appelle Montrouge, qui est une télésérie policière. Après ça, au mois de février... T'es-tu un bon gars ou un mauvais gars dans la série de police? J'étais un bon gars. J'étais pas un gros rouge. J'étais pas un rouge. J'étais un bon gars. OK. On aime ça. Il y a quand même un soupçon, là. Fait qu'il y a quelque chose... C'est un bon gars, c'est barre, tu sais. C'est ça. Sinon, quoi d'autre, tu disais? Oui, puis là, c'est ça. Mois de février prochain, on part en tournée radar. On a 16 dates à travers le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, puis l'île Prince-Édouard. J'ai bien hâte à ce tournée-là aussi. Là. Ben, on invite les gens, si c'est pas déjà fait, d'aller écouter ton album, d'aller écouter les anciens albums aussi, d'aller sur la TV, t'es partout. Vous ne pouvez pas voir Raphaël Butler. Exact, c'est ça. Il est partout. Fait que du succès, mon chum. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Qui savait qu'Edmonton, c'était en fait Moncton? L'Alberta n'est qu'une ruse. C'est le Nouveau-Brunswick en entier. Mais juste pour Raphaël Butler. Et une journaliste très mélangée. Oui. Que je trouve encore très drôle. Moi aussi, je trouve ça drôle. C'est ridicule. Mais là, à travers le podcast, on a dit plein de niaiseries aussi. Fait que s'il y a quelqu'un qui écoute le podcast et qui fait quelque chose journalistique, si vous écoutez le podcast vraiment mélangés. Et vous voulez tirer de quoi de professionnel, déontologiquement et journalistiquement, faites-le pas. Link le podcast, il y a des informations. Tu sais, c'est comme sur Facebook, ça dit might be fake news. Oui. Nous autres, en fait, sais-tu qu'est-ce qu'on est? On est un genre de Wikipédia. On change les données. Ah oui, nous autres, comme on le veut. On a l'accès au back-end, on a payé 2$. 100%, exactement. Quand ils te demandent, veux-tu donner de l'argent à Wikipédia, là? Oui, mais change ta mise en page. Tu sais, comme rendre les plus beaux. Oui, mais en même temps, il y a quelque chose de nostalgique. Mais mets-moi des pubs. Des petites pubs. Comme en haut, une barre déroulante, tout sur le bord. Tu sais, après, t'as la photo. Après, t'as comme le petit bribe d'infos. Ensuite, il y a juste plus rien. Mets-moi des pubs verticales, Wikipédia. Moi, récemment, c'est mon ad blocker qui me demande d'y donner des sous. Ah, c'est drôle. C'est drôle parce que là, toi, tu dis, mets-moi des ads, mais je les verrai pas de toute façon. Mais c'est ça. C'est le fun d'avoir parlé à Raphaël Butler. Oui. Un homme très polyvalent. Oui. Un peu un Jean-Marc Dalpé. Oui. Acadien, sauf qu'il écrit pas de livres. Mais tout Jean-Marc Dalpé, dans le fond. Tout ce qui est scène. Tout ce qui est scène. Tout ce qui est scène, musique, absolument. Théâtre, télé. Oui. On a fait le tour de la scène. Il en fait partie. Oui. C'est le fun. Puis on sait pas, peut-être qu'il fait du cirque aussi. Qui sait? De la danse contemporaine. Raphaël Butler, ça a l'air de quelqu'un, tu lui mets 3-4 machettes dans les mains, là, puis tu dis, ah ouais, jongle ça, mon chum. Il y a le casting pour le faire. Ouais, vraiment. Tu le regardes, tu fais, j'y crois. Ouais.
J'aurais pas peur qu'il se fasse mal, mettons. Il a l'air d'un bon gars, mais t'as tes doutes, tu sais. Comme dans la série de Télépolice. Moi, tu me mets des machettes dans les mains et tu me dis, vas-y, tu le sais que ça va mal faire. Ah oui, toi, on te donne les machettes et tu dis, non, mais le métal, je suis allergique. Tellement faible. Mais Raphaël Butler, oui. Tu l'as déjà vu? J'ai déjà rencontré quelques fois. Quelques fois avec Céleste Lévy. Oui, exact. En faisant des tournées de la musique. Ben surtout, je pense que c'est en vitrine, puis peut-être pendant la tournée de Céleste au Nouveau-Brunswick. Mais je me souviens plus exactement quand, mais c'est en vitrine ou en spectacle. On avait genre des plateaux doubles ou quelque chose. Mm-hmm. Puis on a oublié de le mentionner, mais on s'en est réalisé après, que quand il était à la Franco-Fête, il y avait aussi une vitrine, mais la soirée d'avant. Oui, c'est ça. On n'avait pas parlé. Il y avait d'une pièce de théâtre un genre de laboratoire de théâtre en construction là. Pour les diffuseurs, en fait. C'est ça. Fait que peut-être qu'on va le voir au théâtre. Peut-être. À un moment donné, proche de chez nous, on sait jamais. Dans n'importe quelle salle. En fait, il était venu... Il est venu aux zones théâtrales à Ottawa. Exact. Il a aussi fait des représentations à Moncton. Il se promène en musique puis en théâtre. Peut-être qu'il va même aller à Edmonton, finalement, faire des arts dramatiques. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir si on va s'assurer qu'il soit dans sa Westphalia bleue, peu importe où il se rend. Bleu poudre. Bleu poudre. À demain!